Bonjour, je m'appelle Mélissa et bienvenue sur ma chaîne YouTube Rayon. C'est avec beaucoup de joie que je vous accueille encore une fois de plus. Et sans plus tarder, je vais aborder le thème de ce dimanche qui est tout simplement que faire quand j'ai fait un cauchemar ou bien quand j'ai fait un mauvais rêve. Pourquoi est-ce que je décide d'aborder ce thème? C'est tout simplement parce que j'ai remarqué que beaucoup d'entre nous prennent les choses un peu trop à la légère. Par exemple, vous avez fait un rêve qui est pas très, qui est pas bon du tout. Par exemple, je sais pas, un rêve dans lequel vous étiez mort, un membre de votre famille l'était. Bref, des rêves qui ne sont pas, qui ne sont pas plaisants. Et bah, quand je pose la question, qu'est-ce que tu as fait au réveil? On me dit bah rien. J'ai continué ma vie. Je vais tout simplement vous dire que le rêve, c'est un moyen que Dieu utilise pour communiquer avec vous. Je répète, le rêve est un moyen de communication que Dieu utilise pour communiquer avec toi. Maintenant, attention, vous savez, appelons les choses telles qu'elles sont. Le diable, c'est pas vraiment... des fois, il vient et il essaie de rentrer dans nos têtes en venant vous faire peur, en venant, je ne sais pas, vous faire vivre dans la crainte, etc., etc. Donc, comme Dieu est capable d'utiliser le rêve, le diable aussi malheureusement. Donc, du coup, il faut savoir distinguer quelle est la voix qui vient de votre Seigneur, qui vous parle. Moi, en général, je ne sais pas, c'est une clairvoyance que je pense que j'ai tout simplement acquise avec le temps et avec l'expérience. Quand je me lève et que j'ai fait un rêve qui n'était pas bon, etc., la première chose que je fais, c'est je déclare que ce que j'ai vu dans mon rêve est nul et sans effet. Oui, ça allait être très machin, etc. Oui, je sais. Beaucoup de gens disent, ah oui, Mélissa, sincèrement. Oui, c'est ce qu'il faut faire. Il faut tout simplement dire que ces circonstances-là n'arriveront pas dans votre vie dans le nom de Jésus. Je répète qu'il faut prendre autorité sur tout ça. C'est très important, prendre autorité sur les circonstances qui viennent pour vous saper votre joie, vous saper votre paix. Ça, ce n'est pas Dieu. Dieu vient et il vous met en alerte pour vous dire, ok, fais attention. First option, première option, où le diable vient pour tout simplement vous déranger. Et dans les deux cas, si Dieu te dit fais attention, ça risque d'arriver. Ou c'est le diable qui vient pour saper ta paix, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu lui dis à rien Satan. Tout simplement. Je pense qu'il faut apprendre à exercer l'autorité que Dieu nous a donnée. Je répète, je pense qu'il faut apprendre à exercer l'autorité que Dieu nous a donnée. Dans Luc au chapitre 10, je pense qu'il est écrit que Dieu nous a donné l'autorité de marcher sur le serpent et le scorpion. Moi, je répète ça. Et il y a bien un psaume que je me dis à chaque fois que je me lève, qu'il y a un souci, etc. C'est bien le psaume 91. Je déclare que Dieu est mon abri, l'appui sur lequel je réside. Je déclare que même si 1000 tombent à ma gauche et 10 000 à ma droite, je ne serai point atteint. Je déclare que même s'il y a la peste qui rôde, ma vie sera saine et sauve. Que Dieu empêchera mon pied de fouler le caillou et m'empêchera de trébucher. Je le déclare. Je veux vraiment que nous prenions tous et toutes cette bonne habitude qui est quand je perçois un événement qui n'est pas bon, j'exerce mon autorité. Quand je perçois un événement qui n'est pas bon, j'exerce mon autorité. Maintenant, je vais toujours continuer dans le même lacet et je vais parler d'un petit truc. Il y a beaucoup de gens qui m'ont, pas beaucoup, j'exagère en disant beaucoup, il y a quelques personnes que je connais qui m'ont dit, qui me disent, Mélissa, cette nuit, j'ai rêvé que j'avais une relation, par exemple, sexuelle avec quelqu'un. Et certaines personnes me disent, j'ai rêvé que j'avais une relation sexuelle avec ma fiancée. Je fais, ok. Ma première question pour toi, dans ce cas-là, c'est, est-ce que, à la lumière du jour, tu aurais fait ça? Non. S'il y a bien une chose
une chose dont j'ai l'assurance, c'est que même ta conscience doit te parler la nuit. C'est un passage des psaumes, je pense c'est le psaume 16, attendez, laissez que je lise, c'est le psaume 16 au verset 7 qui dit « Je bénis le Seigneur qui me conseille, même la nuit, ma conscience m'avertit. » C'est pour te dire à toi que s'il y a des choses que tu ne fais pas en journée, il n'y a aucune raison que tu acceptes de le faire la nuit. Donc, ça aussi prend autorité là-dessus parce que c'est le diable qui vient et qui veut fool you, comment on dit ça en français, qui veut te tromper et te faire croire que, ah non, voilà, ton fiancé ou ta fiancée est attrayante, c'est pour ça que... Non. Il vient et il vient te voler ton énergie. En général, je demande comment tu t'es senti le matin. Je me suis sentie fatiguée, etc. Va arracher ce que le diable a voulu t'enlever. Arrache tout simplement ce que le diable a voulu t'enlever et regarde-le face à face et tu lui dis, ne reviens plus jamais. Ne reviens plus jamais. Je dis bien, il faut avoir une ferme assurance. Quand c'est ça? Quand on est en termes de combat, il n'y a pas des combattants ou des guerriers qui te montrent leur dent du ciel. Oui, ne reviens plus. Tu affirmes ton autorité à ce moment-là et tu dis, ne reviens plus jamais. Le Tout-Puissant, c'est mon papa et grâce à lui, j'ai la victoire sur toi. Le sang de Jésus a déjà coulé sur la croix, donc du coup, je suis protégée par lui. Donc, toutes tes actions qui sont destinées à me voler ma paix sont nulles et sans effet. Affirme-le. Donc voilà, c'était vraiment une vidéo destinée à nous encourager. On dit en anglais to empower you. Donc à nous armer. Voilà, c'est vraiment le terme que je cherchais. De telle sorte que dans ce genre de situation, on sache comment réagir. Les mauvais rêves, ce n'est pas ton lot. Maintenant, il y a des choses que si tu regardes des choses choquantes la veille et après tu fais un mauvais rêve, ne sois pas étonné, c'est normal. Je dis toujours, il faut faire attention à ce que nous regardons. Attention, nous sommes sensibles. Moi, il y a des films que je ne regarde pas. Je ne dis pas que je ne regarde pas parce que je ne peux pas regarder. Bah, je suis majeure, je peux les regarder, mais tout simplement, je sais que ça va heurter ma sensibilité, ça va heurter ma conscience et que ça peut me porter préjudice. Donc, il faut faire attention à ce qu'on regarde. Et dans ces cas-là, des fois qu'on regarde des films un peu bizarres, qui soient violents ou, je sais pas moi, sanglants, ça arrive pour certains, en allant se coucher, de faire un rêve bizarre. Où c'est eux qui subissent tout ce qu'ils ont vu dans le film. Là, c'est normal. Fais juste attention au contenu avec lequel tu es en contact. Protège-toi. Mais pour tout le reste, des rêves, je sais pas, prémonitoires, ce qu'on appelle des nuits mouillées, etc. Ce genre de trucs. Ce que je te recommande, c'est que, en tant que toi, tu sais que ce n'est pas normal. Le diable veut te saper ton énergie, il veut te voler quelque chose qui t'appartient. La première chose à faire, c'est te mettre à genoux et, comment on dit, claim that back. Réclamer ce qui est à toi. Réclamer ce qui est à toi dans la prière. Prier pour ta restauration. Parce que c'est vraiment quelque chose de nécessaire et d'utile. Tu as besoin que Dieu vienne te restaurer. Tu as besoin de t'armer, de récupérer ce qu'on veut te voler. Que ce soit ta paix, ton énergie, ta joie. Fais-le. N'hésite pas. Prie. Même quand tu sembles vouloir banaliser, prie quand même. 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 Et demande surtout à Dieu de te donner la clairvoyance. Pour moi, il y a des rêves pour lesquels tu ne comprenais pas ce que Dieu voulait me dire, etc. Et j'ai dit, Seigneur, je ne vais même pas raconter à quelqu'un, je vais tout simplement te faire confiance que tu vas me donner la clairvoyance de comprendre. Et il m'a donné la clairvoyance, il m'a dit, après, voilà ce que je voulais te révéler. Et c'était clair. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je tenais vraiment à nous encourager tous à ce sujet. N'hésitez pas à aimer, à commenter, partager la vidéo.
Si vous avez des questions, vous pouvez me les laisser en commentaire ou m'envoyer un email à rayononchrist@gmail.com. Je ferai de mon mieux pour y répondre et d'ici la prochaine vidéo, j'espère que vous allez être vraiment édifiés par ce sujet et que vous allez dès aujourd'hui exercer votre autorité sur les circonstances. Allez, soyez bénis, à la semaine prochaine.